Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, nous mettre en ami, nous mettre un petit plus j'aime, idem sur Twitter, vous abonner, nous mettre un petit tweet, nous faire connaître à vos amis si vous aimez le travail que l'on fait. Je vous en remercie d'avance. Vous pouvez nous retrouver aussi sur tuto.netarmix.com qui a la centralisation de tous les tutoriels. Ils sont pas tous sur YouTube. Je vous invite à aller sur le site. Nous allons voir aujourd'hui un logiciel qui s'appelle... Nous allons voir la présentation des nouveaux outils de Backtrack. À ma gauche, en rouge, la Backtrack R3. Son nom est marqué en haut. Et à ma droite, en bleu, la Backtrack R2. Nous allons comparer tous les outils disponibles à l'intérieur. On va dans Backtrack, Information Gathering, Network Analyse et on va dans Austin Analyse. On peut voir Jigsaw et Uber Harvest. Si je vais dans la BT2, on voit qu'il n'y a que Creepy. Deux nouveaux outils pour Austin Analyse. Excusez-moi pour mon langage. De là, on va aller voir un petit tour dans les SSL Analyse. On peut voir SSL Kodi. SSL Kodi ne se trouve pas dans notre BT2. On voit bien qu'elle ne s'y trouve pas. Ensuite, on va aller voir côté VoIP. On va pouvoir voir qu'il y a VoIP Phoney ici, qui est bien dans notre BT3. De là, on va dans les web analyses open source ici, et on voit notre URL Crazy qui se trouve ici. Alors, ça a sauté. Hop. Je disais, on voit notre URL Crazy qui est là, et dans l'autre, vous savez ce que je vais dire, elle n'existe pas. On va dans Webcrawler, on voit Apache User et The Blaze. On passe ici pour vérification. Webcrawler, elle n'existe pas. On va database Oracle ici et on va pouvoir voir TNS commande DG. C'est ici Oracle. Alors, Oracle et on voit bien notre TNS DG qui se trouve ici. De là, on va dans les alors c'est ici, on va rester là, voilà. Et de là, vous voyez qu'il n'y a que DBP Wodit et que là, nous avons BBSQL en plus. Maintenant, nous allons aller... Alors, ça a sauté complet. Network... Alors, database... Voilà, hop. Et on va là, dans Bluetooth Analyse, on voit Blue Ranger qui se trouve ici. Alors, on va dans les wireless, et de là, on voit bien Blue Ranger qui n'existe pas ici. Maintenant, nous allons voir alors, les vulnerability assessment et vulnerability scanner, et de là, nous voyons l'INIS. Alors, si on va à côté, Vulnerability Scanner, on voit l'INIS qui n'est pas là. Je vous conseille d'installer Nessus. Il n'est pas dans la distribution de base de Backtrack 3 à rajouter directement en ligne de commande, mais vous savez faire. Nous allons aller dans les web applications assencement et dans les applications fuseurs, nous voyons .pwn qui se trouve. Hop, alors j'étais un peu trop vite. Application assencement, fuseur, doc.pwn qui est ici. Hop, et on va aller voir en dessous. On voit bien qu'il ne se trouve pas dans la liste. Maintenant, on va aller dans les Oracle, donc database Oracle, voilà, database Oracle. Et là, nous voyons notre TNS commande DG qui se trouve ici.
Maintenant, on peut voir aussi BBQSQL qui se trouve aussi là, hein. Il est représenté dans plusieurs endroits du logiciel. Et maintenant, nous allons voir les exploitations tools. Dans les exploitations tools, nous avons ici, voilà, hop, on va se mettre là. Et on va aller là voir. Nous avons Netgear, Telnettable et Terminator qui ne sont pas dans les exploitations tools de la BT2. Nous avons ici, voilà, dans les web tools, hop, exploitation, web tool. Nous avons la HT exploit qui est ici, qui n'est pas dedans. Alors, ouais, voilà, hop, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas trop évident de tout vous présenter, mais en gros, voilà, la HT exploit qui se trouve ici. Nous avons la JBus qui n'est pas dedans, hein. Vous pouvez voir à droite qu'elle n'est pas là. Vous avez la Websploit qui est en bas aussi, qui est nouveau. Et de là, on peut voir que ce que je viens de citer n'est pas dans cette liste-là. De là, alors, on va toujours dans les exploitations tools de wireless Bluetooth. Et ici, on voit Bluepot qui n'est pas dans la backtrack 3 et Spoof tous. Alors, excusez-moi mon langage, c'est pas forcément évident. Hop, et là on peut voir qu'elles sont inexistantes ici. De là, nous allons voir le GSM exploitation qui a un seul menu, Smartphone Pentest Framework. Vous le voyez à droite, il ne se trouve pas là. Et nous allons dans le WLAN, nous voyons ici, nous avons Fern Wi-Fi Cracker NG. Ouais, c'est ça. Si je me trompe pas, alors je vais aller vérifier quand même, mais je crois que c'est ça. Alors non, c'est pas ça. Ah oui, alors voilà. En fait, je me suis raté. C'est celui-là, là. Fern Wi-Fi Cracker. Je pensais que c'était le NG, mais non. Voilà. Fern Wi-Fi Cracker. Et nous avons Wi-Fi Honey. Alors là, j'ai tout bougé. Wireless, WLAN, exploitation, hop. Là, on peut voir Wi-Fi Honey ici et Wi-Fi ici. Si on compare la liste de droite, on voit qu'ils ne sont pas dedans. Maintenant, on va aller voir les physical exploitation. On voit Arduino. Alors moi, dessus, là, j'ai Arduino déjà sur mon PC avec vidéo jack. Mais normalement, de base, vous ne devez pas les avoir, hein. Ça dépend la configuration et ce que vous voulez faire. Moi, vous pouvez voir Arduino Video Jack. Et normalement, ils sont déjà pas dedans. De là, il y a Cotilia qui est pareil rajouté et U3PWN qui est rajouté. Ensuite, nous avons les privilèges Escalation. De là, on va sur Password Attack et on va sur Offline Attack. Alors là, on va avoir une bonne série ici. Je vais vous les faire un par un. Je vais le mettre de l'autre côté. On a dit exploitation privilège Password Offline. Hop, viens ici toi. Voilà. Nous avons de nouveau Crib Dump. Nouveau, nous avons alors Johnny qui est ici, nous avons Mongol Fizz qui est là. Ah ouais, alors ça va peut-être mieux, alors on va le refaire. On a celui-là, on a celui-là, on a Mongol Fizz, comme j'étais en train de dire, on a Phrase Drescher, vous pouvez comparer sur la liste de droite, hein. Je vous ai fait tout le travail, hein. De là, il y a Rainbow Crack qui est ici, Rainbow Crack MT, donc les librairies qui avaient été annoncées au Black Hat, hein. De là, il y a Stat Processor qui est nouveau, on a TrueCrack du moins, et Twofi.
De là, nous avons... alors, on va passer en online cette fois-ci. Voilà. Et là, on va se mettre en online. Et de là, vous pouvez voir Access. Ah mince, j'ai cliqué. Alors, on va se remettre dessus. Privilège, password, online. Là, on peut voir Access Check. Et nous pouvons voir SMBEX qui différencie de la BT2. Maintenant, on va aller voir les escalations médias. Privilège escalation. Alors, privilège escalation média, j'ai dit, voilà. Ici, on voit vidéo jack qui se trouve. Alors là, par contre, ça va être un peu chiant. Bon, vous m'avez compris. On voit vidéo jack qui est là. Si on va voir dans la vidéo and surveillance, ah bah tiens, c'est bon. Voilà, on vient ici, on voit vidéo jack qui est tout pareil. Alors moi je l'ai, normalement vous devez pas l'avoir celui-là, hein, parce que bah, moi j'avais déjà tout installé. De là, on va aller voir les network sniffer, voilà, dans les protocoles analyse. Et hop, on va se poser dessus et on va pouvoir voir un nouvel outil qui s'appelle Subterfuge. Alors, protocole analyse, network sniffer. Et de là, on a dit, il y a Subterfuge qui se trouve ici. Maintenant, on va aller dans les VOIP. Et dans les VOIP, on va voir Artemisa qui se trouve là. Artemisa, nouvel outil. Alors, on va aller le voir ici. VOIP, on voit bien que Artemisa, du moins, n'est pas ici. Désolé pour mon langage, je le répète encore. De là, on va aller voir... alors, c'est ici. Alors, dans cette colonne-là, je vais rester même comme ça. Ouais, de toute façon, ça va le prendre. On peut voir les web sniffers là qui sont ici là, avec Man in the Middle, Proxy. Si ça y est pas dans l'autre, hein, nouveauté aussi. Ensuite, on va aller dans les spoofing attaques. Ça avait été annoncé ça aussi du spoofing, network spoofing. Et de là, on va voir intercepteur NG. Là, on a intercepteur NG. Et hop, on va essayer de passer par là, voilà. Et de là, hop, on voit que intercepteur ne se trouve pas dans cette liste. Là déjà on en a fait pas mal, hein. Maintenant on va se faire les petits Maintaining Access OS Backdoor. De là on a le DB, alors on va aller voir tout ça. Maintaining Access OS Backdoor, voilà. Ici, alors ce que je vais faire, c'est que je vais le reprendre, voilà, ça va être plus pratique pour que vous voyez. On a DBD qui se trouve ici, on a Intersect qui se trouve là. On a PowerSploit qui est ici. On a Trixdor là. On a U3PWN ici. On a Unix Private Checks qui est là, hein, qu'on voit pas à droite. Ensuite, on a le tunneling. On a les reverse engine parce que ben là, ça change pas à ce niveau-là. Là on a les reverse engine et hop, on va voir tout ça. On a l'Android SDK qu'on peut déjà apercevoir à l'intérieur. On a le APTK tool, hop, qui se met ici, voilà. Là le Android SDK, nouveauté dedans. Nous avons le APK tool, pareil. Il y a Bingwalk qui est nouveau, Dead, nouveau aussi, Dex de Jar, pareil. Nous avons quoi? Jade qui est nouveau. Nous avons JavaSnoop, pareil. Et Mercury. Et Samly et Smally. Voilà la différence des nouveaux outils à l'intérieur. Maintenant, on va aller voir alors les stress testing. Voilà, en stress testing, on se met en stress testing et on va voir Indutor. Hop, il est où? Inundator, du moins, excusez-moi pour le langage. Alors, on va se mettre dessus. Voilà, Inundator, un nouvel outil. Backtrack. De là, on va aller dans les forensics. Hop, viens ici, toi. Forensic, voilà. Et on va aller. C'est
Viens là, toi. Digital Forensic. Hop, on voit iPhone Analyzer qui est ici. Nouvel outil Backtrack. De là, on peut regarder ici Forensic Analyse Tool. Non, hop, voilà. Et là, voilà, il y a aussi Refutee 2 qui se trouve ici. Et maintenant, il nous reste plus beaucoup de menus à nous faire. Hein. On arrive presque à la fin, tant mieux. Excusez-moi. Et de là, on va aller voir Media Capture. Et là, nous voyons QtCapt qui est à l'intérieur, un nouvel outil. Alors, hop, j'ai fermé pour faire de la capture. De là, on va dans Reporting, Évidence, Media Capture. Voilà. Et là, on voit qu'il n'y a que Record My Desktop qui se trouve là. Maintenant, pour la dernière, on se fait Miscellaneous et Miscellaneous client. Et de là, on peut voir eWizard qui est ici, Cotilia hein, et notre Arduino qui se retrouve ici. Mais moi, je l'avais déjà dans mon autre ordinateur, le Arduino. Voilà, Arduino, il est déjà là. Et de là, on va aller voir maintenant les Miscellaneous Networks pour aller voir Multimac qui se trouve ici et Sakis 3G. Voilà, on a fait à peu près le tour. Vite fait, hop, Vulnerability Scanner, Nessus, hein. Rajoutez Nessus, n'hésitez pas. Et voilà, je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel et on découvrira ces nouveaux outils ensemble. Si vous êtes beaucoup, tout dépend. Voilà, je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.